de ce que vous êtes venu foutre sur Terre, nom de Dieu. Vous n'avez pas honte d'exister? C'est la première fois que je vois mourir un homme. Moi aussi. En général, j'arrive trop tard. Est-ce que t'as déjà remarqué le nombre de gens qui dans le métro ont des têtes à se faire assassiner? C'est fou ce qu'il y en a. C'est toi qui avais raison. À la guerre, on devrait toujours tuer les gens avant de les connaître. Eh bien, salut tout le monde et bienvenue dans l'émission Souterraine, le podcast né pendant le premier confinement mondial. Alors, malgré notre nom, on va pas du tout parler de la souterraine, même si big up à nos amis creusois et creusoises. On va plutôt aborder la musique sous toutes ses formes, répétitives, bruyantes, pop, émo, j'en passe et des meilleurs. Mais on parlera également ciné, séries, les internets, très important les internets, les expos et autres perles culturelles. En tout cas, sachez que si vous souhaitez nous suivre, vous pouvez le faire via Twitter et Instagram. Le sommaire d'aujourd'hui sera un petit peu condensé, mais tout de même digne d'intérêt, en tout cas ça je l'espère. On va recevoir Julius on the Wave aka Jules Gondry, l'homme qui touche à tout, suivi du coup de cœur et des recos, toujours en la compagnie de notre ami Jules. Après ça, on se finira gentiment avec un remix improbable. Donc calez-vous bien, l'enfant terrible de Neuilly-Plaisance est dans l'émission Souterraine. Eh bien, ça y est, c'est parti, c'est le premier invité de ce podcast et on reçoit aujourd'hui Julius on the Wave ou Julius Gondry. Jules Gondry, je ne sais pas, tu veux qu'on t'appelle comment? On peut m'appeler Julius ou Jules, c'est bien. Bah écoute, on va t'appeler Jules alors. Comment ça se passe? Tu vas bien? Bah ouais, c'est cool, hein. Confinement, bonjour. Bah ouais, qu'est-ce que tu fais de beau pendant ton confinement? Tu es plutôt content de vivre ça ou au contraire tu tournes en rond, t'en as marre hein? Non, je kiffe, hein. Moi, je kiffe. En vrai, je suis toujours en train de courir partout, de faire les missions fanzine, les tournées de Biftme. En fait, je suis tout le temps occupé, donc là, je suis content d'être à la maison, tranquillou. C'est un peu des vacances pour toi. Pression. Ouais, c'est les vacances. Puis, en fait, c'est cool parce que c'est les vacances. C'est-à-dire, j'ai rien à foutre, mais je peux faire des trucs perso, tu vois. Je suis pas juste à la plage en train de profiter. C'est sûr. Je progresse. Mais justement, là, apparemment, tu te serais mis au rap. Hein. C'est le confinement qui t'a motivé vraiment à te pousser dedans ou ça travaille depuis un petit moment? Non, en vrai, on a commencé à faire des morceaux avant avec CDC et Dela de Butter Bullets. Il y a combien de temps à peu près? On a fait un morceau l'été dernier, Papa et Maman. Ouais. Et plus récemment, je crois en janvier, on avait enregistré quelques morceaux, dont Je veux pas me suicider et celui-là Où est ma bœuf. Mm-hmm. Et là, pendant le confinement, par contre, j'ai acheté un micro et j'ai enregistré. J'ai un EP qui est prêt en vrai. Là. J'ai quelques titres. Je vais sortir ça bientôt, je pense. Combien de titres hein? En plus donc du coup, il y aura les trois qu'on connaît déjà avec Où est ma bœuf qu'on est en train d'entendre, qui est sorti il y a 2 jours pour le 20 avril. Et tu peux faire combien de morceaux en tout? Bah, en fait, les 3 qui sont sortis, c'est genre un bonus. C'est en plus, tu vois, de l'EP. D'accord. En gros, il va y avoir l'EP et en plus de l'EP, il va y avoir 4 morceaux, dont ces 3-là et un autre morceau qui est une reprise des Vents Passent. Et en fait, les 4 ensemble, ça raconte une histoire. Ok, c'est quoi la reprise des Vents Passent, dis-moi? Il faut les 4. Bah, je peux pas te dire. D'accord, ok, d'accord. Je peux pas te dire. Bon, tu peux m'aiguiller, c'est un morceau récent ou un vieux morceau? Non, c'est un vieux morceau qui parle de l'hiver. Ok, d'accord. Très bien, j'irai checker ça. Tu peux me dire un peu ce qui t'a motivé à rapper, parce que jusque-là on ne connaissait pas dans cette direction. Tu étais plutôt vidéaste de toute la clique. Et pourquoi d'un coup t'as envie de rapper ou de chanter? Je sais pas, tu fais quoi comme type de musique? Tu chantes, tu rappes, tu fais quoi? Bah là, jusqu'à aujourd'hui, les morceaux qu'on a sortis, c'est du rap. Et ce qui sortira après, c'est du rap aussi, mais bon, c'est vrai que je vais me pencher sur un truc qui est quand même plus punk. L'idée, c'est des morceaux punk. C'est aussi pour ça que là, qu'on a pris le choix de faire des morceaux qui sont super répétitifs, avec une phrase qui tourne en boucle, qui te rentre dans la tête et qui te tabasse. C'était vraiment histoire de poser les bases et de montrer que on va pas faire comme les autres. Et par la suite, c'est dans les sonorités qu'on va aller chercher quelque chose de plus punk, avec des caisses claires et des guitares. Mais justement, là tu disais que c'était en gros produit par CDC de Butter Bullets et Dela, donc qui est également dans Butter Bullets. Et sur le morceau Papa Maman, on sent vraiment que il était derrière toi, vu qu'on a vraiment l'impression que c'est CDC qui rappe. Donc c'est un peu ton mentor. Ouais, c'est mon professeur. C'est mon prof de ouf. En vrai, sans lui, j'aurais même pas commencé, j'aurais pas été capable. C'est lui qui m'a dit allez, viens, on va faire des morceaux ensemble. Tu viens, on fait les morceaux. Donc les premiers, il m'a aidé, même on les a écrits ensemble. Et il m'a aidé à poser tout ça.
Et du coup, là, depuis que je suis à la maison, par contre, bah, j'écris tout seul et je pose tout seul. Donc, je trouve mes flows, tout ça. Donc, on verra si la diff, elle est si violente ou pas. Mais moi, je passe faire des morceaux que j'ai là, ils sont marrants. Et justement, là, sachant que donc CDC, il est pas derrière toi pendant le confinement pour t'aiguiller, quelles sont tes influences, on va dire, pour la façon de poser? Et je crois que je sais pas. Je sais que Bifty, il a ce problème avec ça, c'est qu'il sait pas ce qu'il fait, tu vois, il se lâche dedans. Et moi, je crois que je suis pareil, j'arrive pas trop à comprendre. Donc je sais pas, j'essaye, tu vois, je pose un flow, si je trouve que c'est naze, j'en repose un. Si c'est naze, je réessaye. Il y a des morceaux que j'abandonne. Mais franchement, je sais pas, tu vois. Après, j'écoute pas spécialement de musique autour en ce moment, du coup, parce que j'écoute des prods. Je passe beaucoup de temps, du coup, à essayer de faire des morceaux. Mais franchement, je sais pas, mes influences, j'en ai pas. C'est plus dans le style des prods, quoi. Dans le style des prods, je vais chercher des choses que j'ai pu entendre chez Suicide Boys, chez Fatnik. Je vais... Et encore, après, il y a de la AC/DC aussi, tu vois, qui sont là et qui m'aiguillent sur des trucs. Franchement, c'est assez large. Le P, il est quand même, bon, il va être sombre, mais c'est assez large. C'est principalement de là qui va produire les titres. Ouais, bah même c'est de là et C-Decide, hein, parce que même là sur le Je veux pas me suicider, c'est C-Decide qui a commencé le morceau. D'accord. Qui a trouvé le sample, qui a posé les bases et tout, et de là qui a fini. Et là sur les morceaux que j'ai, bah il y en a un, c'est une prod de C-Decide. Il y en a aussi de Stikol, avec qui je fais fanzine. Ah oui, bien sûr, ouais. Pour l'instant, j'ai une prod de lui, c'est lui qui l'a faite, et il va sûrement poser des guitares sur des prods, tout ça. Ouais, j'allais dire, c'est plutôt Wax qui va poser des guitares, non? Bah, pas pendant le confinement, du coup, puisque Wax, il a pas d'ordinateur. Et Stikol, il est musicien aussi, donc il peut me poser des guitares là à distance, il est censé me faire ça là aujourd'hui. D'accord. Et c'est un nouveau tournant pour toi dans ta vie, la musique, ou c'est juste une petite virgule en attendant? Excuse-moi, tu me disais, pardon? T'es pas sûr? Ouais, je suis pas sûr. Là, je fais ça parce que j'ai vraiment le temps. Dès que ça va être fini, je vais devoir courir après fanzine, faire des clips pour les rappeurs. Je vais avoir des trucs à faire, quoi. Mais en tout cas, je vais faire ce projet-là, le premier, puis on verra comment c'est reçu et si moi j'ai encore des choses à raconter, quoi. D'accord. À ton avis, justement, tu penses que ça va être reçu comment? T'as déjà des échos des morceaux que t'as posés? Ouais, bah, les morceaux que j'ai posés, il y en a qui aiment bien et puis il y en a qui aiment pas. Mais ça c'est normal. On a pris le risque de faire des morceaux qui sont quand même vraiment spéciaux et assumés, quoi, qui sont vraiment débiles et il y en a rien à foutre. Et du coup, c'est aussi pour prévenir, pour dire bon, bah moi j'arrive, mais attention, quoi, soyez prêts. Est-ce qu'on peut dire que tu arrives lourd ou pas? J'arrive lourd, pareil. Mais justement, tout à l'heure, tu parlais de fanzine, l'émission qui a popé sur YouTube et qui est également disponible sur le live, non? Ou Feu le live, on peut dire? Ou c'était uniquement YouTube? C'était, en fait, on avait une première diff sur le live tous les jeudis. Mais là, avec le confinement, je crois que c'est fini. Je suis même pas sûr qu'on reprenne dessus. En tout cas, on est affilié avec eux, tu vois. On bosse avec eux, mais je suis pas sûr qu'on reprenne sur le live. Je sais pas comment ça va se passer le live. D'accord, justement pour les gens qui éventuellement ne connaissent pas, tu peux présenter l'émission Fanzine? Ouais, Fanzine, bah c'est présenté par Wax et Stikol. C'est un musicien, guitariste, il sait à peu près tout faire. Et Stikol qui est un producteur. Ouais. Donc il gère plus les machines, les enregistrements, les beats et tout ça. Et puis en fait, ouais, on invite chaque épisode, on invite un artiste à venir remixer 4 morceaux qui l'ont marqué lui ou sa carrière. Du genre le premier morceau que t'as composé, ou le morceau qui t'a donné envie de faire de la musique, le morceau que t'écoutes en boucle en ce moment. Et voilà, quoi. Moi, je t'avoue, je regarde cette émission parce qu'elle elle est vraiment bien et c'est bizarre. J'ai découvert l'artiste Pomme. Je la voyais passer partout, mais j'avais jamais écouté et j'ai trouvé hyper cool dans votre émission. Et j'ai adoré son premier texte qu'elle a écrit, c'était sur sa tortue, je crois, qui était assez. Ouais, c'était assez phénoménal. Et justement, quels sont les autres artistes qui sont passés chez vous? Bah, les plus grands, on a Oxmo, Stadek, Yachila, on a eu Ben l'Oncle Sol. On a dit les grands. Hein. Ouais, bah. Non, c'était une blague. Il y a Attic. Attic, ça fait. Oh, bah, Attic, c'était le champion. Avant le buzz.
Ça, c'est juste avant que ça buzz, et du coup l'épisode il a cartonné. Justement, c'est ça que j'allais te dire. Ouais, du coup, ça a pu en profiter un petit peu. Ah bah ouais, carrément, l'épisode, normalement ça grimpe 3 semaines, 1 mois, tu vois. Puis C'est cool. ça se calme. Ouais. Et l'épisode de Attic, il a explosé. D'ailleurs, t'en as pensé. Vues passer au moins. Ah ouais, pas mal. Pas mal. C'est super balèze. Et t'en as pensé quoi de la série validée d'ailleurs? J'ai pas regardé. C'est vrai? Pas Canal. Ok. J'ai pas Canal truc là, Canal Plus Play, je sais pas quoi. Ouais. Du coup, j'ai pas vu qualité. D'accord. Je regarderai, hein, mais j'avoue, je sais pas, j'ai autre chose à foutre. Hein. Je regarde Prison Break en ce moment. T'as raison, on reste bien dans l'actualité surtout. C'est bien. Et justement, vous allez reprendre dès la fin du confinement. Si un jour on arrive à être libéré, vous avez des invités en tête? On a déjà 2 épisodes de près en vrai. D'accord, cool. Pourquoi vous voulez pas les balancer pendant le confinement d'ailleurs? Ce serait l'occasion que plein de gens puissent le voir. Ouais, mais on a envie de... Quand ça repart, tu vois. Ah ouais, Quand ça d'accord. repart, on renvoie un par semaine et du coup, c'est un peu relou, ils sont là, tu vois, mais dès que ça repart. Donc, si tout se passe bien, le 11 mai, on est libéré. Un peu, quoi. Si on peut au moins travailler, on ira faire des fanzines et on livrera cela. D'accord, cool. Et t'as d'autres projets vidéo en cours? Parce que évidemment, toi, tu fais quand même pas mal de clips. Tu peux nous citer quelques-uns des artistes pour lesquels tu as fait des clips? Ouais, les clips de Bifty. J'ai fait des clips, fait pas mal de clips pour la MZ, pour Valt, énormément cette année pour Eden Dillinger, l'an dernier. J'ai fait des clips pour Nusky qu'on entend là. Voilà, j'en ai fait tellement. On ne pourrait pas t'en dire plus, mais HP, Mallory. Ouais, toute la clique de la MZ en tout cas. Ouais, il y en a tellement. Enfin, franchement, c'est compliqué. Ouais. T'as bossé avec le Joker en direct ou pas? En solo, jamais. En solo, pas. D'accord, ok. On l'a fait, il est venu chez Fanzine, mais j'ai jamais bossé avec lui en solo. Non. D'accord. Et là, tu travailles sur des projets ou de vidéos? Là, avant le confinement, je devais clipper. Il y avait Yuri. Ok. Je peux faire une vidéo pour Yuri. Et normalement, il y a le projet de Biga qui sort bientôt. Yes. Donc, pareil, je dois faire un clip pour Biga. Tu sais, ouais, il y a des trucs. avant de comprendre que c'était Bigaranx, je pensais que tu me disais Bigard. Donc j'ai eu très peur. Merde. Ah non, relou. Ça me rassure. Et non, franchement, de toute façon, ça va repartir. Hein. Tout le monde va vouloir faire des clips, tout le monde va vouloir travailler à fond là. Comme les concerts, ils sont bloqués. Ouais, en plus, ouais. Longtemps, le seul moyen de se faire voir, ça sera de faire des fanzines ou de faire des clips. Donc il y aura du boulot. Toutes les dates qui étaient prévues, elles sont reportées ou annulées pour vous? On sait pas encore. Il y en a qui ont été déjà reportés, mais je sais pas si c'est des dates qui sont jouables ou alors si ça sera encore bloqué à ce moment-là. Ou il y en a qui sont reportés, mais on peut pas encore annoncer les dates, tout ça. D'accord. C'est un peu flou encore en vrai. Puisqu'on parle de tout ça, tu as des nouvelles de ton frère, Bifty? Ouais, un peu. Waouh. Sur les réseaux, quoi. On discute vaguement, je le vois fumer, je le vois manger. Ok. Mais en gros, la question c'est, du bon temps. Est-ce qu'il travaille un petit peu ou pas? Sur les sons ou autre? Ouais, il a quand même commencé à stocker des sons, bien sûr. Ouais. D'accord. Il y a déjà 1 an qu'il est sorti son projet. Donc depuis le temps, il a quand même fait quelques sons de côté. Ouais. D'accord, ok. Et si on revient à toi, on parlait de vidéos juste à l'instant. T'aimerais bosser avec qui si tu pouvais? Faire des clips? Ouais. Franchement, je sais pas, non. Là, je suis pressé de faire les clips de Tootlies. Ok. Il y a son nouveau projet qui va sortir. Il a signé en management avec le label de Sadek. Donc, wow. Ça va être un peu plus concret quand même, tu vois. Il va y avoir un peu plus de promo, il va y avoir du taf dessus. Donc, ça va être plus marrant. Génial. Et après, non, je pense que c'est ça le principal. En vrai, cet été, on va faire Tootlies et ça va être cool, ouais. Il n'y a pas moyen que tu fasses un clip pour Sadek, justement? Si, ça pourrait arriver. Hein. Ça serait cool. On a déjà parlé et tout, mais je sais pas, on est souvent pas dans le bon timing. Ouais. Il est souvent très occupé aussi. Ouais, le pote, il est dans tous les sens. Bah ouais, voilà, c'est ça. Bon, il est de retour. Ouf, Free Sadek, j'ai envie de dire. Voilà. Et sinon, faire un court-métrage, ça t'a travaillé un jour ou pas? Ouais, j'ai déjà pensé, tu vois, ce genre de trucs-là, mais je sais pas, pour l'instant, c'est la musique qui me fait que je kiffe. En vrai, j'ai toujours kiffé la musique, c'est ça qui m'intéresse. Et
Et même les clips, je les fais parce que c'est comme ça que je fais partie de la musique en fait. D'accord. Donc, mais bon, je sais pas, non, on verra plus tard. J'ai déjà commencé à penser à 2-3 trucs, mais jamais concrétisé. Ok. Ouais, j'ai pas trop le courage. Ça me paraît si long. J'aime bien quand le travail il va vite et que t'arrives vite au bout, quoi. C'est sûr. Mais toi, je rappelle ton nom de famille, je t'appelle Gondry. Justement, est-ce que ça vous déporte? Est-ce que tu te fais également aider par tes oncles? Non, pas vraiment. J'ai bossé une fois avec mon oncle Olivier, mais ça a même pas abouti, alors qu'il avait charbonné, il avait fait un travail de ouf. Mais ça n'a pas abouti et c'est tout. On ne s'est jamais remis dessus, mais ça ne serait tardé. Je pense que on va s'y mettre. Mais à une époque, il n'y avait pas ton oncle, justement, Michel, qui t'avait proposé d'aller aux États-Unis pour essayer de regarder un petit peu le métier? Putain, tu vois. Ça remonte à tellement longtemps que je m'en rappelle mieux que toi, Ouais. C'est incroyable. Ouais, là, tu vois, je me rappelle même pas de cette histoire. Ok, bah écoute, je suis content de te le rappeler. Donc c'était apparemment, non, tu l'as pas fait, hein, voilà. J'ai un peu honte. J'aurais dû dire oui. Qu'est-ce que je suis con. Ah, t'inquiète pas, il l'écoutera pas, hein, je te rassure. Je lui enverrai pas de copie. Hein. Oh bah s'il écoute, désolé, hein, tonton. Enfin, merci plutôt. Merci Ouais. même. Et je t'aime, tu peux préciser ça. Je t'aime, ouais. Voilà, c'est- Toute la famille. Ouais, c'est pas mal. Bah écoute, merci beaucoup Jules pour tout ça. Si normalement t'es un vrai professionnel, t'as dû préparer un petit coup de cœur, est-ce que tu t'en rappelles? Mon coup de cœur, ouais, c'est Dogshit. Exactement, c'est Travis Barker. Voilà. Avec NASCAR, Aloe et. Putain, merde, tu vois. Et je peux t'aider, hein, Jazia. Jazia, exactement. C'est une bombe. Vas-y, ça tue comme ça. Putain, c'est extrêmement violent en tout cas. Hein. Ouais. Mais c'est ça que je vais faire comme musique, moi, avec le temps. Quand le temps passera, ça finira comme ça. Parce que là, pour l'instant, on en est un petit peu loin avec ce que tu fais là. Ah bah ouais, bien sûr. En fait, ça n'existait pas ça avant. C'était tout nouveau. Après, il y a toute une scène quand même de un peu de trap, évidemment, principalement blanche en tout cas, de trap très agressif avec des guitares ou alors vraiment des chants énervés. J'ai découvert toute une scène que je connaissais pas du tout. Je crois qu'il y a un nom d'ailleurs, le nom m'échappe. Mais c'est marrant, c'est vraiment un courant en fait de la trap musique, très violente en fait, un peu comme ce qu'on entend actuellement là. Ouais, bah le mot le plus joli que je trouve, c'est la trap alternative. Parce que ça fait un peu référence Ouais. à tes époques, à ton époque. Moi, je ne vois pas ce que tu veux dire, mais d'accord, ouais. Et en fait, ouais, tu vois ce que je veux dire, c'est que le morceau qui passe là, Travis Barker, il est un peu dans la veine de l'EP Travis Barker avec Suicide Boys. Voilà, et Suicide Boys, toute la clique comme ça, effectivement, ouais, voilà. Mais en fait, c'est les premiers à le faire, tu vois. Et il y a 2 ans, ça n'existait pas cette musique. Et encore, tu vois, ce qu'ils appellent le trap metal. Exact, ouais. Avec des grosses guitares, tout ça, c'est quand même moins ma cam, tu vois. J'aime bien ce tas où la batterie elle a une grosse place dans le morceau, enfin, tu vois, c'est plus punk que ce qu'on a pu entendre ces dernières années. Et ça me donne espoir du coup en ce que j'ai envie de faire aussi. Je me dis bon bah voilà, ça existe. C'est que juste je n'ai pas pu l'inventer parce que je suis pas musicien. Maintenant ça existe, je sais que c'est ça que je veux faire. Mais tu penses que ça peut marcher à long terme, ce style de musique, ça fera pas un peu comme le néo-metal qui était un courant un peu hip-hop du métal et dont les gens se sont vite lassés. Ça fait un petit peu là pour le trap metal comme ça. Voilà, des jeunes qui ont envie de s'énerver un petit peu et puis voilà, ils vont rester un peu dans leur coin, mais ça va pas non plus exploser et puis au bout d'un moment ça va péricliter, tu vois. Ouais, mais moi je m'en fiche parce que je veux faire un projet, tu vois. Ouais. Je lance aucunement une carrière, tu vois. Je veux pas aller chercher une tournée derrière ou quoi. Non, je parlais pas forcément pour toi, mais je parlais du style en général qui allait pas forcément, tu vois, vivre dans le temps, quoi. Parce que au final, c'est juste, c'est un peu, tu vois, le deathcore qui a pris une nouvelle forme, quoi. C'est sûr, donc, c'est ça. Le public, il existe toujours. C'est juste qu'il passe par différents styles et finalement, il y a toujours une place, tu vois, pour ces gens-là. Donc, ils existent en fait. Il y aura toujours de la musique pour eux. C'est sûr. Et ce qu'on entend en fond, pas trop. Je me permets de t'interrompre, ce qu'on entend en fond là, c'est le Caballero Jean Jass de la compil IF Inzerb. C'est le morceau avec Romeo Elvis et Slimka. Moi, c'est mon coup de cœur en fait. J'ai regardé la saison 3 d'IF Inzerb qui était vraiment exceptionnelle, avec de lourds invités. Et là, ils viennent de sortir un mixtape tiré de cette saison avec plein d'invités, Al Capote,
Slimka, Romeo Elvis, enfin j'en passe et des meilleurs, qui est vraiment très très bonne. Et Romeo Elvis sont sur tous les morceaux, Jean Jass et Caballero sont sur tous les morceaux, je kiffe vraiment bien. Toi tu les as rencontrés déjà, Slimka, je pense que t'es proche de Slimka et de Dimé, j'imagine. Ouais, en tout cas, je les ai côtoyés un peu, tu vois, même en dehors de la musique. Slimka, j'ai fait 2 clips pour lui. Et Cabba et Jean Jass, je les connais des concerts. On a fait pas mal de dates avec eux, tu vois, on se croise un peu. Je les ai déjà croisés complètement défoncés une fois. C'est étonnant. Je me suis invité dans leur loge et on a discuté, je m'en souviens bien, pas de ce que je leur ai dit, mais de la situation. C'était pas mal. Big up à eux. Et justement, Romeo Elvis aussi, je me rappelle de Story, vous avez fait une grosse date, je crois que c'était dans un zénith, hein, et il vous apprenait à fumer le dab. C'était assez impressionnant en tout cas. Tu te rappelles de ça ou pas? Ouais, bien sûr, ouais, au zénith. De ouf, c'était au zénith de Lille. Et Roméo, ouais, pareil, on le croise souvent sur les concerts. Il a l'air extrêmement cool en tout cas. Ouais, ils sont super sympas, mais tous, hein, ce sont les rappeurs en général, ils sont quand même sympathiques, quoi. C'est sûr. Tu vois, ils sont en tournée, ils ont du temps devant eux, ils ont juste un concert à faire dans la journée, ils fument des joints, ils sont cool. Un peu la belle vie, quoi. Justement, toi, t'as envie de faire des dates par rapport à ton projet? Non, pas comme ça en tant que Julius. Moi, je vais me glisser sur les dates de Bifty. Je ferai un morceau, je ferai 2 morceaux, et puis voilà. Ouais. Parce que pour l'instant, en tout cas, je me vois pas d'aller en tournée, tu vois. On verra sur un projet plus construit, tu vois, si j'ai un groupe, mais pas moi en solo. D'accord. Eh bien, très bien. Et je t'avais demandé une. Putain, tu chantes trop bien, quoi. Tu devrais faire un album, je pense. Je vais faire un album, ouais, avec Slimka. Yes. Ceci dit, Slimka, ça fait partie des gars que j'apprécie vraiment beaucoup. En tout cas, il a un flow qui est original, ses lyrics sont cool. Il bosse souvent sur des instruments intéressants aussi, donc vraiment cool. Et il vient de sortir un projet le 24 avril. Oui, apparemment, ouais, c'est ça. Faut que je le check. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, j'ai vu que t'avais reposté ça, et du coup, faut que je mate ça. Ouais. Normalement, tu as dû mettre de côté également une reco, un truc que tu recommandes à tout le monde. Est-ce que tu as ça de côté ou pas? Dis-moi. Bah, j'ai pas vraiment ça de côté là, comme ça, tu vois. Ouais, je sais pas, ne me parle pas de Prison Break, hein, parce que ça date d'il y a 50 ans à peu près, mais t'as pas une série ou un film que t'as vu récemment, un truc un peu récent qui t'a vraiment plu? Ou une chaîne YouTube que tu suis, enfin tu vois, quelque chose comme ça? Si, Doc7, la chaîne de Doc7 sur YouTube. Tu connais? C'est pas le mec, c'est pas une sorte de. Il fait des 7 faits surprenants, 70 faits surprenants sur la Russie. Ah voilà, c'est ça. 70 faits surprenants sur la Chine. Et lui, c'est un bon. Qu'est-ce que tu as appris alors, dis-moi? Bah, j'ai rien appris, j'ai tout oublié, mais en tout cas, c'est de la bonne distraction. Donc sur le moment, c'est intéressant. Après, voilà, à long terme, on se rappelle pas de grand-chose, quoi. Mais Doc7, tu dis. Ça, c'est mon cas à moi, ça. Bon, c'est personnel, je suis amnésique. Ok. Tu penses que c'est lié à la drogue ou c'est juste toi, en fait? Je pense que c'est le morceau que je vais enregistrer cet après-midi, amnésique. Je vais le noter. Vas-y, hein. Au moins, on aura servi à quelque chose aujourd'hui. Bah écoute, Juju, je peux t'appeler Juju, tu permets? Bah oui, frérot. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour tout. Ça m'a fait extrêmement plaisir de t'avoir pour ce premier numéro de l'émission Souterraine. Je te souhaite tout le meilleur pour ta carrière de rappeur, chanteur, vidéaste, etc., etc. Et j'espère qu'on restera amis très longtemps. Ça te dit ou pas? Pour toujours, frère. Yes. Moi, je te fais des bises. À très bientôt. Ciao. Gros bisous. Ça faisait du bien de discuter un petit peu avec notre ami Jules sur tous ses projets. J'ai oublié juste une chose, vous pouvez le suivre sur Facebook un petit peu, mais surtout sur Instagram. C'est le roi de la story. Voilà, donc n'hésitez pas à checker ses réseaux si vous voulez vous tenir informé de tous ces nombreux projets à venir. Comme je vous l'ai dit en introduction tout à l'heure, on se quitte avec un remix improbable. C'est Linkin Park, le morceau Numb, en version remixée 80s. Ça rend plutôt pas mal. Alors autant j'ai jamais été fan de ce groupe, j'avoue que cette version elle est pas mal. À côté, je vous fais des gros bisous, je me permets même si on se connaît pas trop, et puis on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle interview, de nouvelles aventures. À bientôt, ciao.